Dans l'épisode du jour. Jour 1 des visites d'appartement. 40-45 mètres carrés il me semble. Et surtout un balcon de malade. Regardez, j'ai tout ça à prendre toute seule jusqu'à la gare. C'est horrible. Et on va l'annuler parce qu'on a trouvé notre appartement. Je réalise pas du tout. J'espère que vous aimez l'intro. Aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse d'allumer ma caméra pour cette toute nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube et ce tout nouveau chapitre de ma vie. Parce que au moment où vous voyez cette vidéo, je suis tout simplement en train de déménager à Paris. Et donc, je commence une nouvelle série de vidéos à partir d'aujourd'hui, dimanche. Il y aura une nouvelle vidéo pendant une semaine, tous les jours à 18h. Et je sais que vous avez vu au moins 8 déménagements sur ma chaîne YouTube. Mais là, je vous jure que celui-ci, il est quasi définitif, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous vlog tout ça. Donc je vais vlogger mon déménagement pendant une semaine. Dans cette série de vidéos, vous allez voir la recherche d'appart à Paris, les visites, l'emménagement, la déco, tout ça, vous allez tout voir. Je vais tout filmer et tout vous partager tous les jours à 18h, 18h30 sur ma chaîne YouTube. En gros, le principe, c'est que je filme ma journée de déménagement et ça sort le lendemain à 18h ici. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr d'activer la cloche parce que vous serez prévenu dès que la vidéo du jour sortira. Je suis assez stressée parce que c'est la première fois que je vais vlogger et poster comme ça du jour au lendemain et aussi parce que c'est un tout nouveau chapitre de ma vie où j'aménage à Paris avec mon copain pour la fin de mes études, pour mon stage de fin d'études et c'est un peu tout ce dont j'ai toujours rêvé, même si je suis hyper triste de quitter Marseille bien sûr. Et je suis contente de pouvoir partager tout ça avec vous et vous donner plein de conseils si vous êtes dans le même cas de recherche d'appart et tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager tous mes conseils pour la recherche d'appart pour être efficace et trouver l'appart un peu de nos rêves facilement. Bien sûr je vous amène avec moi dans les visites d'appart à Paris et à partir de demain, normalement vous me verrez aménager dans mon nouvel appartement. Donc c'est parti, let's go. Ah oui, et avant, très important aussi, n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur mon Insta @lenadorable-8 parce que c'est là que je vais vous mettre un peu en avant-première les extraits de la vidéo qui sortira chaque jour à 18h. N'oubliez pas de me rejoindre là-bas, je vais vous teaser un peu tout ça. Hola, on se retrouve à Paris pour le jour 1 des visites d'appartement. Aujourd'hui on est vendredi et on a 4 visites, donc j'ai très hâte. On va tout enchaîner cet après-midi et je vous amène avec moi. Ok, alors le premier appart c'est un 45 mètres carrés avec un grand séjour, avec cuisine américaine trop jolie, une petite salle de bain mais avec plein de rangements et une grande chambre. Mais le quartier était pas foufou et surtout il était exposé nord. Le premier, il avait pas l'air très clean, le quartier était pas fou. Donc au moins on est d'accord et là on se dirige vers la seconde visite. Le second appart il venait d'être refait à neuf, c'était aussi un 40-45 mètres carrés il me semble. Vraiment très beau avec plein de jolis meubles, avec un lit de folie trop beau, assez peu de rangement quand même pour les affaires et surtout enfermé dans une cour aussi exposée nord avec peu de lumière. Donc c'était assez sombre même si ça se voit pas trop sur la vidéo. Par contre la cuisine était vraiment trop belle et la salle de bain incroyable. T'es content, on va visiter notre appartement? Oui. Oui. Et le troisième appart, c'est un 45 mètres carrés aussi, avec un grand séjour, avec bureau et surtout un balcon de malade avec une vue sur un parc trop beau. Petit bémol, les meubles sont pas foufou, la déco non plus, mais il a beaucoup de potentiel, beaucoup de rangement et la chambre fait un petit peu chambre en bord de mer, trop mimes. Et j'ai oublié de vous filmer la cuisine, mais c'est aussi une cuisine tout équipée, donc ça c'est très cool. Et celui-ci est exposé sud-ouest. On vient de faire la troisième visite et on s'est posé là dans un café. Je suis en train de manger un sandwich falafel. Oh, il est super bon. Il est tellement bon. Vraiment, c'est incroyable. C'est trop bon. Le houmous, il est hyper frais genre. Bon les gars, c'était hyper inattendu mais on a fait 3 visites, on en avait une 4ème de prévue et on va l'annuler parce qu'on a trouvé notre appartement. Je réalise pas du tout, genre je réalise vraiment pas. Je vais me remettre de mes émotions et je vous explique tout après. T'as vu l'appartement en photo? Et ben c'est le nôtre. C'est un truc de fou, je te jure maman on est une bonne étoile, c'est pas possible.
La première chose à faire, c'est de bien constituer son dossier, surtout à Paris. Limite, pour pouvoir visiter des appartements, il faut limite donner son dossier avant aux agences et tout. Ça dépend si vous cherchez avec agence et tout, mais de toute façon, je vais vous parler de tout ça après. Mais c'est hyper important de constituer son dossier avant, parce que c'est notre dossier qui va déjà permettre de déterminer un peu à quel type d'appartement, quelle surface on peut prétendre, etc. Quel budget on peut avoir en fonction du coup de nos revenus, etc. C'est très triste à dire, mais à Paris, on peut pas avoir accès à tous les appartements malheureusement. Mais vous allez voir que si on fait bien les choses, on peut trouver quand même un appart assez facilement. Je veux absolument pas vous désespérer, mais je veux juste que justement vous fassiez les choses bien pour qu'ensuite ça soit facile pour vous. Pour votre dossier, notez bien tous les papiers dont vous avez besoin. En premier, on a besoin de l'avis d'imposition, donc soit de ses parents, soit le sien, des 3 derniers bulletins de salaire, donc soit de ses parents si vous êtes étudiant, soit les siens, des 3 dernières quittances de loyer. Donc ça, à demander à son proprio. On a besoin du contrat de travail ou du certificat de scolarité si vous êtes encore étudiant comme moi. Bien sûr des photocopies de pièces d'identité recto verso et du dossier des garants. Donc sachez que si vos parents ne peuvent pas se porter garant, vous n'avez qu'à faire comme moi, une grosse michto qui utilise les parents de son copain comme garant. Je rigole, mais il y a toujours des solutions. Ne vous inquiétez pas, il faut juste bien se renseigner. Attendez, je change de place, on va passer à la deuxième étape, mais là ça va vous saouler de voir ma tête comme ça. Je cherche un autre plan, j'arrive. Il faut pas regarder le bordel de mon appart derrière, mais je suis en plein déménagement, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Deuxième étape très importante, c'est d'établir correctement ses critères avant de se lancer dans toute recherche, parce qu'après on est waouh par plein d'apparts alors que finalement c'est pas ça nos critères. Donc il faut déjà être sûr de ces critères. Par exemple, avec mon copain on s'est fait une liste de trucs qu'on voulait absolument dans notre appart sur lesquels on pouvait pas déroger, vraiment les critères, les must-have de notre appart. Parce que nous du coup c'est l'appartement dans lequel on veut vivre pendant au moins 2 ans. Il y avait certaines choses dont on était plus chiant qu'on voulait vraiment, alors que si on gardait un appartement pour 6 mois, 1 an, on n'aurait pas forcément eu les mêmes critères. Donc monsieur adorable et moi on aime bien cuisiner, du coup on voulait quand même une cuisine qui soit assez grande avec surtout un lave-vaisselle et un four parce que aime faire la vaisselle sur cette terre. Ensuite on s'était aussi mis d'accord sur le fait qu'on voulait un assez grand séjour pour pouvoir y mettre un petit bureau parce que les deux on va avoir pas mal de télétravail et du coup ça c'était hyper important pour nous. Truc sur lequel je pouvais mais absolument pas déroger, vous allez me trouver très relou sur ça. Pour moi il fallait que dans l'exposition il y ait le mot sud à un moment, sud-est, sud-ouest, je m'en fous, il fallait qu'il y ait le mot sud. Pour moi c'était pas possible, je suis trop une meuf du soleil, j'ai besoin d'avoir la lumière. On s'est mis d'accord aussi sur les mètres carrés, c'est très important, on voulait minimum 40 mètres carrés parce qu'avant on était dans un 30 mètres carrés à 2 confinés et ça nous a vaccinés. On voulait plus du tout être dans un 30 mètres carrés à 2. Donc cette fois-ci, on voulait chercher plus grand. Pas Versailles, mais voilà quoi. Bien sûr, on s'est mis d'accord sur le quartier aussi parce qu'il y a plein de quartiers différents à Paris avec des vibes, des moods différents. Et du coup, on a choisi 3-4 quartiers dans lesquels on se projetait vraiment bien tous les deux. Et bien sûr, on s'est aussi fixé une fourchette pour le budget. Divisé par 2, on pouvait mettre chacun entre 600 et grand maximum 800 € par mois pour avoir un 40 mètres carrés dans les quartiers qu'on voulait. En vrai, c'est très cher. Et comme Monsieur Adorable travaille et que moi je suis en style, que j'ai mon activité à côté, c'était hyper important pour nous d'avoir un appart dans lequel on pourrait se sentir épanoui, où on se voyait sur le long terme. Du coup, voilà pour les critères, au moins ça vous fait un exemple, une idée de comment structurer vos critères, vous faire cette petite liste qui va vous aider vraiment ensuite pour vos recherches, pour ne pas vous éparpiller. Et donc c'est parti, maintenant on passe aux recherches et visites. Très tard, mais je suis trop forte, j'ai encore trouvé un nouveau plan dans ma chambre et en plus j'ai trouvé un stratagème pour ne pas que vous voyez le peu de boobs que j'ai au cas où mon décolleté se passe là mal. Donc on passe maintenant à la partie recherche et je vais vous donner tous les sites sur lesquels j'ai cherché mon appartement, puisque oui en fait je vous l'ai pas dit mais au moment où je filme cette vidéo j'ai déjà trouvé mon appart. Premier site dont je vais vous parler c'est PAP, particulier à particulier. Il est très cool parce qu'il vous permet de ne pas passer par des agences et du coup de vous éviter des frais d'agence ou des visites vraiment voilà quoi, avec des agents parisiens pas trop sympatoches. Et spoiler alerte, c'est avec ce site que j'ai trouvé mon appart, donc je suis trop contente. Mais j'ai aussi cherché mon appart avec le site Se Loger. Là j'ai trouvé vraiment beaucoup d'offres sur Se Loger, mais c'est vrai que c'était quand même soit avec des agences. Il y a aussi le site Bien Ici qui vous permet de chercher selon les quartiers et tout que vous kiffez. C'est cool parce que ça vous donne toutes les infos sur les quartiers si vous connaissez pas trop. Of course Le Bon Coin, qui ne connaît pas Le Bon Coin aujourd'hui, vraiment c'est le feu pour chercher des apparts mais aussi des meubles et tout. D'ailleurs je pense que je vais m'en servir
pour la déco de mon appart, j'ai trop hâte. Et j'avais aussi trouvé une application qui s'appelle Jinka et qui en fait regroupe toutes les offres de tous ces sites là dont je viens de vous parler et qui les met directement sur l'application en vous envoyant des notifications, donc ça vous permet d'être hyper réactif. Mais j'ai pas eu forcément l'impression qu'il y avait vraiment toutes les offres de tous les sites qui étaient correctement regroupées. Enfin, je pensais que ça m'aiderait un peu plus que ça, mais selon vos recherches, je pense que ça peut quand même vous être hyper utile. Et puis bien sûr, vous avez toujours les sites Facebook et surtout le réseau, le bouche à oreille. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé cet appartement là à Marseille, en disant mes potes, vas-y, je cherche un appart, est-ce que t'as pas une pote qui lâche son appart, etc. Donc ça, c'est à ne pas négliger non plus. Je continue cette vidéo toujours avec un angle de qualité dans ma chambre et ma petite marmotte pour cacher mon décolleté. C'est vraiment une vidéo de qualité. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que vous avez commencé à chercher votre appart, vous pouvez clairement trouver votre appart comme moi, c'est-à-dire en moins d'une semaine. À Paris, ça va très très vite et c'est pour ça que c'est hyper important d'être réactif. Vous voyez une offre, vous voyez qu'elle correspond à votre budget, à vos critères, que l'appart peut potentiellement vous plaire. Vous cherchez à appeler sur un numéro ou au moins à laisser un message, mais tout de suite parce que ça part super vite. D'ailleurs, sur certains sites, vous pouvez déjà uploader votre dossier, comme ça ils acceptent votre dossier pour pouvoir vous permettre de visiter l'appartement et du coup d'être dans les premiers à pouvoir potentiellement avoir l'appartement, parce que ça va très très vite encore une fois à Paris. Et donc par téléphone ou par message, c'est hyper important de dire vos dispos dans les jours qui suivent pour les visites d'appart, mais aussi de laisser votre numéro de téléphone et de signaler que vous laissez votre dossier en pièce jointe ou que vous leur donnez en main propre le jour de la visite, parce que vraiment à Paris ils n'ont pas le temps, ça va très très vite, donc il faut être prêt, il faut savoir ce qu'on veut et il faut y aller. Et enfin, je voulais aussi vous donner une petite astuce parce que quand on voit plein d'appartements, on se perd, on se rappelle plus lequel on a appelé, on a contacté, quel est le numéro de l'agence, du truc, du nuche, à quel endroit on sait plus. Donc pour ne pas vous perdre, je vous conseille de vous faire une note sur votre téléphone. Vous pouvez copier les liens des annonces, remettre le prix du loyer, le nombre de mètres carrés et le quartier, ainsi que le numéro à joindre si vous avez une visite de prévue. Comme ça, au moins c'est tout carré, vous savez tout qui est recensé sur un document que vous avez à portée de main sur votre téléphone et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je vous retrouve ensuite pour faire les cartons et quitter Marseille. Je suis trop triste, c'est le moment d'enlever les magnettes. Je commence à en avoir vraiment beaucoup. Oh là, on est vendredi, je pars demain à Paris, donc là c'est la course totale. J'ai vachement bien avancé, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ici nous avons une première valise avec de ce côté des vêtements et de ce côté genre ma déco, machine à croque-monsieur, je vais mettre ma machine à café. Un deuxième sac avec des vêtements encore, des chaussures, des vêtements, tout ça, je vais mettre mon make-up, tout ça. Ici, je vous jure on dirait pas mais c'est vachement organisé, c'est tout les colis Vinted que je vais envoyer parce que vous m'avez acheté plein de trucs sur mon Vinted et c'est trop bien parce que moi ça me vide mes placards avant de déménager. Là j'ai mes cartons de cadre, déco. Là c'est des trucs que je vais amener chez des copines parce que j'ai des copines trop gentilles qui me gardent mes affaires. Et là la salle de bain aussi, j'ai tout vidé. Voilà, il me reste ça à prendre dans la valise. Donc là je prends un petit cafélito, je vais caler tous mes derniers rendez-vous, je vais me faire les cils, là je me suis fait faire les ongles et là je vais aller chez Dermilia à Marseille qui est un centre d'épilation laser que mes copines m'avaient conseillé. Si Julie tu passes par là, merci beaucoup. Moi c'est ma 4e séance et ça marche trop bien et c'est un centre hyper pro avec un accompagnement médical donc hyper réglo et à la fois tu te sens trop bien parce qu'il y a trop une petite déco instagrammable et tout, enfin j'adore ce centre. Du coup si vous cherchez un centre d'épilation laser à Marseille depuis que j'ai commencé, j'ai plein d'autres copines aussi qui y sont allées et qui en sont trop contentes. Je pense que je peux vous conseiller ce centre d'épilation genre les yeux fermés. Et puis voilà, let's go parce que je vais être en retard et que j'ai encore 36 millions de trucs à faire avant de partir. Dernière valise. C'est le moment fatidique où il faut que je prenne toutes mes affaires pour aller jusqu'à la gare. Regardez, j'ai tout ça à prendre toute seule jusqu'à la gare. C'est horrible, comment je vais faire? Et là c'est tout vide, ça fait trop bizarre. C'est vide.